Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la reconversion d'infirmière à auxiliaire puère. Donc c'est des questionnements sur les passerelles éventuelles, sur les avantages, sur le salaire, sur pas mal de choses sur cette reconversion, sur cette transition d'infirmière à AP. Donc je vais aborder tous ces sujets dans cette vidéo. Déjà, la première question à laquelle je voulais répondre, c'est pourquoi en fait devenir AP, donc auxiliaire puère, après IDE? La question est posée par les collègues, l'entourage, par les personnes qui travaillent dans les IFAP, donc l'institut de formation, et qui peuvent déstabiliser une infirmière qui a ce projet. Les gens ne comprennent pas toujours en fait que on souhaite devenir AP après infirmière, et souvent on fait le raccourci, si tu veux travailler avec des enfants, fais infirmière puère. Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est comment ça se fait qu'une infirmière veuille devenir AP que lui répondre. Et si c'est ton cas, si actuellement tu veux devenir AP et que tu as beaucoup de mal parce que tu as de la pression de la part de ton entourage finalement, ce que j'ai envie de te répondre, c'est qu'en fait c'est tout à fait normal. Il y a deux grandes raisons qui poussent une infirmière, qui peuvent pousser une infirmière à vouloir devenir auxiliaire puère. Parmi les infirmières que j'accompagne et qui ont fait cette démarche, en fait, ce qui ressort en fait beaucoup, c'est que déjà, le fait de devenir AP, on a plus de temps avec le patient, avec les enfants et les bébés. Et c'est ça qui pousse en fait une infirmière à aller plutôt vers le métier de auxiliaire puère que infirmière puéricultrice. Parce qu'en fait, on a moins, en tout cas, ça dépend des structures évidemment, mais on a moins cette charge administrative, toute cette lourdeur, tous ces parasites en fait qui nous empêchent d'être vraiment en fait au centre, au cœur de ce qu'on aime faire finalement, c'est-à-dire être avec les enfants ou les bébés. Donc en fait, c'est à prendre en compte. Si par exemple tu ne comprends pas pourquoi ta collègue fait cette démarche et tu as envie de dire mais fais puère tout simplement, c'est qu'en fait c'est vraiment différent. C'est pas parce qu'on aime travailler avec les enfants, qu'on aime travailler avec les bébés, que forcément en tant qu'infirmière il faut faire puère. Donc pas toujours. Donc première chose, c'est vraiment d'avoir plus de temps avec les bébés, les enfants. Et deuxième chose, ça va être aussi le fait que par rapport à infirmière puère, c'est aussi moins stressant et moins invasif. C'est vraiment le mot invasif qui ressort beaucoup parmi les infirmières qui font ce choix de devenir AP. C'est qu'en fait, quand on aime les enfants et qu'on veut travailler avec, si on se spécialise en tant qu'infirmière puère, il faut être prête à justement avoir des actes invasifs auprès des bébés et des enfants. Si tu es infirmière, que tu n'aimes pas les soins techniques et que tu n'as pas envie de piquer un enfant, tout simplement, pour faire simple évidemment, c'est tout à fait normal de se poser la question, ok, du coup, comme je n'aime pas ça et que je sais que je serai pas à l'aise, que je serai trop stressée, du coup, peut-être que AP, ça me correspond mieux. Donc finalement, si tu te poses la question de devenir AP, sois vraiment comprise parce que c'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Après, il y a pas mal de choses qu'il faut quand même prendre en compte et ce qu'on va voir justement tout de suite. Donc maintenant, comment devenir donc AP, donc infirmière puère après IDE? Alors, c'est un sujet qui est pas mal revenu sur le groupe Facebook, donc le groupe de la communauté Charlotte K, parce qu'en fait, il y a pas mal de réponses possibles, il n'y a pas une passerelle, il n'y a pas une réponse qui va convenir à tout le monde, tout simplement parce que ça dépend vraiment des régions et même des écoles, donc des IFAP, instituts de formation d'auxiliaires puère. En fait, on pourrait penser qu'en tant qu'infirmière, surtout quand on bosse en pédiatrie, on a la légitimité auprès de 10 ans de pédiatrie par exemple, de dire ok, maintenant je peux travailler en tant qu'AP et avoir une reconnaissance. Et pas forcément. Parfois, on ne peut même pas avoir d'équivalence de module, il faut vraiment tout recommencer à zéro. La formation donc pour être titulaire du DEAP, donc diplôme d'état d'auxiliaire puère. Ce que je te recommande, si ton cas, c'est tout simplement, au lieu de rester dans le doute, de contacter les IFAP proches de chez toi. Si tu veux devenir AP, prends ton téléphone et appelle les instituts pour savoir en fait comment ça se passe. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je refasse tous les modules? Est-ce qu'il y a des équivalences dans les unités d'enseignement? Est-ce que vu mon expérience, je peux faire une VAE? Il faut vraiment demander au cas par cas parce que j'ai eu beaucoup de retours vraiment très différents par rapport à ça.
Deuxième chose, ça peut être aussi de se dire, en fait, je vais postuler en tant qu'infirmière, tout simplement, pour avoir un poste d'AP. Sur le groupe Facebook, justement, il y avait une infirmière qui était directrice de crèche qui avait répondu à la communauté que, elle, en tant que directrice de crèche, si elle avait eu affaire à une AP et une infirmière, elle aurait préféré recruter une infirmière qui a peut-être de l'expérience, mais voilà, si elle avait eu le choix, elle aurait pris une infirmière à la place. Évidemment avec le salaire d'une AP, mais voilà, tout ça pour te dire que c'est possible aussi de postuler directement en tant qu'IDE pour un poste d'AP. Encore une fois, ça va dépendre des structures, des régions. Parfois les directrices d'établissements ne comprennent pas toujours qu'est-ce que tu veux faire ici et pourquoi tu veux venir AP alors que tu es infirmière. Donc voilà, ça faut être prêt aussi, faut te préparer du coup au moment où tu vas appeler un institut ou une structure pour postuler, à avoir les personnes qui ne comprennent pas toujours la démarche. Donc, deux cas de figure, soit tu postules directement en tant qu'IDE à un poste d'AP, soit si tu veux voir sur le plus long terme et si tu veux plus de légitimité, enfin ça regarde chaque personne, tu peux aussi te dire non mais je vais vraiment passer mon diplôme. Donc dans ce cas-là, appeler chaque institut de formation et ça se passe sur concours. Donc il faut un concours pour entrer en IFAP et pour postuler du coup au concours, il faut remplir un dossier. Donc le dossier il se dépose auprès de l'IFAP. Pour les sessions de septembre, ça se fait en général entre mai et juin. Et pour les sessions de janvier, quand il y a 2 sessions, ça se fait en général entre septembre et octobre. Donc là, si tu regardes la vidéo au moment où elle sort, c'est le moment du coup pour postuler pour la 2e session par exemple. Donc le concours il se fait en 2 temps, un écrit et un oral. Et pour les frais d'inscription, pour les postuler au concours, on va compter entre 50 et 100 euros par dossier d'inscription. Donc voilà par rapport à ça, 2 façons de postuler, 2 façons de travailler, enfin de devenir AP, en tout cas de travailler en tant qu'AP après infirmière. Maintenant, par rapport aux différents lieux d'exercice au sein desquels une AP peut travailler, on va en retrouver un certain nombre. Donc par exemple, on va retrouver tout ce qui est crèche, bien évidemment. On va retrouver également tout ce qui est halte garderie, multi-accueil, micro-crèche, jardin d'enfants, PMI, mater-néonate, tout ce qui est service de pédiatrie, l'AREA et également les pouponnières. Donc voilà, il y a pas mal de lieux d'exercice pour une AP, même si par rapport à infirmière, c'est quand même un peu plus restreint. Il y a également moins de postes qu'une infirmière, parce que nous on a l'habitude en tant qu'infirmière de pouvoir postuler partout dans toute la France et de manière assez facile. Là, c'est un petit peu différent. Donc évidemment, il y aura aussi une recherche de ta part sur est-ce qu'il y a des débouchés dans ma région, est-ce que j'ai trouvé des postes ou pas pour exercer en tant que AP. Maintenant, par rapport au rôle d'une auxiliaire puère, donc elle a un certain nombre de missions en fonction évidemment des différentes structures au sein desquelles elle va exercer. Parmi celles-ci, on va retrouver notamment tout ce qui est apprentissage de règles de base de la vie en collectivité, le fait de savoir gérer un groupe, les apprentissages en collaboration avec les parents, de la propreté, de la marche, de l'autonomie également, tout ce qui est participation et animation de jeux ou d'activités, les déplacements à l'extérieur éventuellement, la surveillance des enfants et l'observation afin de déceler d'éventuels problèmes, par exemple tout ce qui est manque de sommeil, d'appétit, etc. Le rôle affectif, notamment dans la gestion de la séparation de l'enfant et des parents, le lien avec les parents le matin et le soir, le contrôle de la température si l'enfant présente des symptômes, l'hygiène des enfants ou encore la décoration, aménagement de la salle pour la rendre agréable et sécurisante pour les enfants. Donc voilà un certain nombre de missions que l'AP peut avoir. Voilà par rapport du coup au rôle, mais ça dépend encore une fois des structures, donc ça va varier pas mal. Donc ça, évidemment, il faut se renseigner sur la fiche de poste et lors de l'entretien. Maintenant, petite question, le salaire. Donc quel est le fameux salaire d'une AP, d'une infirmière, d'une auxiliaire de puériculture. Donc c'est un petit peu la bête noire évidemment de cette reconversion, puisque voilà, on perd en salaire clairement d'infirmière à AP. Par rapport à un salaire brut
donc mensuel, on va être à 1640 € en moyenne, ce qui donne un net à 1300 €. Donc voilà, on voit bien que c'est moins élevé que notre salaire d'infirmière. Après, voilà, déjà c'est une moyenne, premièrement. Et ensuite, voilà, il faut tenir compte aussi que c'est des choix personnels en fait, tout simplement. Moi, j'ai pas mal d'infirmières que j'ai accompagnées qui ont revu un petit peu leurs priorités, tout simplement. Donc ça, c'est très très personnel évidemment, mais voilà, qui se disent, en fait, je préfère peut-être gagner un peu moins parce que je peux me le permettre, par exemple, mais être vraiment épanouie et alignée avec ce que je fais finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est personnel comme choix, mais qui est quand même à prendre en compte dans ce type de reconversion. Donc voilà par rapport à ce que je peux te dire sur la reconversion d'infirmière à auxiliaire puère. J'espère que ça aurait pu t'aiguiller un petit peu dans ta réflexion. Si tu as plus d'informations, je te laisse soit mettre en commentaire, soit aller mettre directement sur le groupe Facebook, parce que c'est toujours intéressant, si par exemple tu as postulé ou appelé tel ou tel IFAP, de nous refaire un retour pour qu'on puisse voir un peu comment ça se passe en fonction des régions, des villes et des instituts. Donc voilà, n'hésite pas en toute bienveillance à me dire en commentaire si tu as des infos en particulier de ton côté. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les semaines des notifications de la nouvelle vidéo sur le sujet de la reconversion ou évolution après infirmière. Je te dis à très vite.